Bonsoir tout le monde. On va débuter notre soirée en chantant un chant ensemble. On va se mettre debout pour chanter le numéro 180. 180. Et tout de suite après, le frère Claude va nous conduire en prière. 180. La voix du Seigneur m'appelle, va ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit. Avec
avoir accordé le privilège d'être là. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as créés et tu nous as donné la possibilité de vivre, de survivre dans la dignité. C'est grâce à toi si nous sommes là. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci pour nous avoir donné Jésus, le frère bien-aimé. Lui qui nous protège avec toi. Nous faisons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cède la place au frère Frédéric. Bien. Les cantiques qu'on a chantés ce soir, je pense que ça va aller bien avec l'étude. Bonsoir à tous. C'est un bon moment qu'on se retrouve après cette grande campagne que nous avons eue la semaine passée. Nous allons continuer notre marche avec le Seigneur dans l'étude de sa parole. Comme je disais, le cantique va aller bien avec l'étude parce que les paroles, surtout le troisième soir, vraiment c'est très profond. Je me demandais comment introduire cette étude. Je ne savais pas vraiment. J'étais tiraillé un peu pour savoir quelle était la bonne façon d'introduire cette étude. Mais en écoutant même les chants de ces cantiques, je pense qu'il faut savoir être mal dirigé, en dirait l'injure même, être maîtrisé. Je dirais que d'abord, c'est une question. C'est une question dans notre dernière classe de leadership. Et quand j'ai reçu la question, je me suis dit, il faut élaborer et répondre. Comme j'ai prévu aussi que ce soir, je veux présenter plutôt une classe pour le leadership. Donc j'ai dit, nous allons essayer de répondre à la question à la lumière de la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons aller tout de suite droit au but. Dans l'histoire de l'homme et de la femme sur la terre, je crois qu'il serait juste que les êtres humains, masculins, fassent mea culpa, c'est-à-dire demandent pardon aux femmes pour les maltraitances depuis le jardin d'Éden. Parce que Adam pouvait réagir comme un homme dans le jardin d'Éden. Lorsque il lui sera proposé de manger le fruit, il aurait pu dire non. Et les choses auraient été différentes de ce que nous savons, de ce que nous connaissons. Donc, mais à part cela, je pensais plutôt depuis la nuit des temps, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme a découvert le feu et il a commencé à inventer ainsi de suite, le monde a commencé à devenir, à prendre la forme. Il y a eu beaucoup d'êtres humains sur la surface de la terre. Les hommes ont pris une tangente dans la maltraitance des femmes. C'est pour cela que j'ai dit, même si on présente des excuses, ça ne suffirait pas, parce que les choses sont ce qu'elles sont. Et la question qu'on m'a posée, ça concernait le leadership de la femme, selon la Bible. Quel est le leadership de la femme selon la Bible? Nous allons voir depuis la nuit des temps que s'est-il passé. Mais vous allez remarquer aussi, dans mon introduction, je voulais signaler tout de suite, un homme peut se mettre debout comme les Juifs le faisaient. Je demande pardon pour mes pères, pour tout le mal qu'ils ont fait. Même aujourd'hui, ça se fait. Un homme peut se mettre debout. Je demande pardon pour tous les hommes. Ça ne change rien pour faire. C'est juste une façon de reconnaître quelque chose, mais comment arranger les choses, c'est beaucoup plus compliqué. Mais comment on en est arrivé là? Il ne s'agit pas là encore de jeter la pierre au diable ni à qui que ce soit.
c'est un complot. Ce sont des complots qui se font à plusieurs niveaux. Et nous allons les voir ensemble. Et dans le leadership féminin, nous allons voir aussi un autre complot va être fait aussi en opposition du complot que les hommes ont fait pour mépriser les femmes, le piétiner et le maltraiter. Bien. Avant toute chose, je déclare que si dans ce monde, ça c'est une opinion, si dans ce monde, les hommes dominent largement les femmes, et ça je l'ai écouté avec des témoins, actuellement, si les hommes dominent largement les femmes, ce n'est pas à cause d'une solidarité masculine. Non, c'est plus que cela. C'est à cause d'un complot. Ça a commencé par un complot. Un complot, c'est quelques personnes se mettent ensemble, ils disent nous allons faire ça. Et ils les font, ils l'imposent maintenant d'une façon subtile. Alors, ce complot s'est passé sur 3 étapes. Sur le plan politique, sur le plan occulte. Quand on dit occulte, cela veut dire qu'il y a la notion de la religion là-dedans. Et une fausse religion où le diable est le patron. Alors, c'est en même temps politico-religieux mafieux. C'est pour cela qu'on va utiliser la parole pour mettre des textes qui vont faire que la femme ne va pas être reconnue nulle part et on va le prendre comme dans une sorte de parapluie et on va la soumettre. Et ça va passer de génération en génération. C'est pour cela que j'ai dit un complot politico, c'est-à-dire il y a le pouvoir là-dedans, occulte et mafieux en même temps. C'est-à-dire il y a l'idée de l'argent, le pouvoir et la religion. Les trois. Mais ça va changer. Ça, c'est depuis toutes les civilisations. Donc, ce n'est pas que les hommes se sont entendus, tous les hommes, c'est impossible. Parce que les hommes naissent. Il y en a qui n'étaient même pas là. Ils naissent, ils viennent. Mais le système a été établi comme ça. C'est comme ça que ça s'est établi. On verra dans les Écritures tranquillement. Nous allons faire une investigation. Une investigation, c'est une recherche. Parce que nous voulons aller voir quel est le leadership féminin dans la Bible, selon la Bible. Alors, les Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. On va aller voir quel était le leadership de la femme dans les Torah. Leadership, c'est rôle, la position, la place de la femme dans la société juive. Dans les Torah, depuis le temps d'Abraham. La société juive, mais il y avait aussi la société païenne. Et après, on va voir la place, le rôle, le leadership de la femme dans le Nouveau Testament. Nous verrons quelle était la place de la femme dans l'Église au 1er siècle et jusqu'à maintenant. Et là, nous allons comprendre quel est le leadership féminin. Qu'est-ce que la femme peut apporter dans l'Église? Et nous pouvons comprendre qu'est-ce que la femme peut apporter dans la société. D'abord, la femme a été créée à l'image de Dieu. Elle est son vis-à-vis, son aide, son semblable à lui. Et ça, c'est physiquement, mentalement, spirituellement. Les deux sont vis-à-vis. Cela veut dire des théories aussi bas que la femme est faible, que dans chaque combat physique, l'homme doit gagner la femme. Vous comprenez tout de suite que je ne peux même pas perdre mon temps là-dessus, parce qu'il y a des femmes, on peut aligner 5 hommes là, ils vont le mettre à terre, seul. Donc, vous comprenez, ils ont politico, occulte, mafieux en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste un complot. Ils ont fait des systèmes, ils sont allés même ajouter des textes dans les livres, entre guillemets, sacrés, pour essayer de mettre la femme hors circuit, en dehors du système. Mais voici ce que Dieu a fait. Dieu a créé juste un être qui était un vis-à-vis. Un vis-à-vis, c'est quelqu'un qui est semblable à toi, physiquement, mentalement, spirituellement, même s'il y a des différences, des spécificités. Chacun a son ADN.
Il n'y a pas un être humain sur terre comme toi. Il n'y en a pas. Tu es l'unique. Tu es la seule pièce que Dieu a fait comme ça. Il y en a, vous n'êtes pas deux. Il n'y en a pas. Bon, il y a un texte, 1 Timothée chapitre 2, verset 15, je vais juste le lire comme ça. La femme sera sauvée, néanmoins, en devenant mère, si elle persévère, et d'ailleurs c'est au pluriel, avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voici un texte qu'on utilise souvent abusivement, mais on va aller voir. La maternité qui sauve, appelons-les comme ça, la femme est là. Parce que lorsqu'on lit ce texte-là, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Souvent, on pense que la foi n'a rien à voir alors avec les femmes. Mais qu'est-ce que c'est encore cette théorie que Paul apprend à Timothée? Non, c'est l'homme et la femme, la race humaine, qui sera sauvée à travers la postérité de la Vierge. C'est-à-dire, un enfant sera né. La chute de l'homme, la race humaine est perdue, et par l'enfantement de la Vierge, lorsque le Saint-Esprit est venu couvrir par son ombre Marie, la race humaine peut être sauvée. C'est-à-dire la femme elle-même, mais l'homme aussi. L'homme aussi. Donc, l'image de la femme Photoshop, tout ce qu'on nous a appris, faible, ça ne veut rien dire. Ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, une femme féminine, c'est beaucoup de privilèges. Parce que c'est par elle que le Sauveur est né. C'est ça le privilège. Et ce Sauveur est sauveur, pas seulement pour la femme, c'est-à-dire la race humaine féminine, mais pour les deux. C'est ça le privilège. C'est une grâce. Lorsque l'ange est venu, il a parlé de cette grâce-là. Donc, dans Luc chapitre 1, verset 26 à 38, vous allez lire le texte à la maison, Jésus est le Fils unique de Dieu. Cela veut dire que le leadership est donné directement à l'homme et à la femme. Ce n'est pas une question de dispute entre l'homme et la femme qui est le leader. Non, non, non. Le leadership a été donné aux deux. Vous allez voir comment. On a deux textes. Cherchez rapidement avec moi Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 16 à 19. Je vais lire rapidement parce qu'il faut qu'on avance et je sais que vous aurez sûrement des questions. Luc chapitre 2, il faut que j'avance rapidement. Dans Luc chapitre 2, vous connaissez les textes, mais je vais les lire. Luc chapitre 2, le leadership masculin, mais moi aujourd'hui j'enseigne sur le leadership féminin. Prochainement, j'enseignerai sur le leadership masculin. Je réponds d'abord à la question. Écoutez le verset 16. Lorsque les anges, je lis le 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Donc ici, les anges viennent chez les bergers. Et ce travail-là, au Moyen-Orient, c'est un travail pour hommes, masculin. Il n'y avait pas de bergers qui pouvaient rester dehors avec des moutons. Verset 7. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Souvent, vous allez attendre le groupe religieux qui sont pour des femmes pasteurs, pasteuresses, évêques, bishops, anciennes, dans l'église. Ils utilisent les versets de la résurrection de Jésus pour dire c'est les femmes qui ont été les premiers d'aller annoncer l'évangile après la résurrection de Jésus. Donc nous pouvons prêcher, nous pouvons diriger les assemblées spéciales. Vous allez entendre, c'est ça l'aide de ces favoris. Mais ce n'est pas vrai, on verra plus tard.
dans cette étude. Ici, nous voyons la naissance de Jésus. Jésus est né, Dieu utilise les êtres célestes, les anges, qui viennent, plusieurs, et ils vont voir des bergers, des inconnus. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Joseph, c'est des bergers qui étaient là. Symbole de travail des bergers dans l'assemblée qui gardaient les brebis, qui sont en train de paître. Et là, les anges leur parlent, il y a une bonne nouvelle, que le Sauveur est né. Alors, ce sont des bergers, des hommes, qui vont vers Marie, et les gens qui étaient tout autour, et les annoncent, leur donnent la signification. La Bible dit, il les annonce la bonne nouvelle. C'est-à-dire, les bergers ont reçu la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle là même où se trouve le petit enfant. Ça, c'est un leadership. C'est un leadership. Et la même chose va se produire, mais là, c'est une femme, Marie. Malgré que Pierre va courir, il va entrer dans le tombeau, il va sortir, mais rien. Marie reste sur place, elle pleure. Là, elle se baisse pour regarder dedans, elle voit les anges et les anges lui parlent. Et après, quand elle tourne, elle voit le Seigneur dit, va annoncer à mes frères. Donc, c'est le leadership. C'est-à-dire, Dieu te confie une mission. Tu as un sacerdoce. Va leur dire. Comme je leur avais dit, je le verrai un jour. Et c'est après que Jésus va apparaître. Donc nous voyons le leadership du côté masculin et du côté féminin. Il n'y a pas besoin de chercher qui a le leadership. Mais on verra le leadership dans la famille. Ça, c'est une autre question. Parce que souvent, on mélange. Ici, on parle du leadership dans la vie, dans la société. On avance. Quelle est la place de la femme avant Jésus? Quand je dis avant Jésus, c'est avant la venue de Jésus sur la terre. La femme jouissait de liberté, plus grande liberté. Ses activités étaient variées, plus importantes. Sa situation sociale beaucoup plus élevée. Elle était respectée avant que Jésus vienne sur la terre. On attend beaucoup de choses, mais c'est des mensonges. Mais avant la venue de Jésus, dans la société juive, selon la Bible, pas selon les hommes, selon la Bible dit que la femme était respectée. La preuve, lorsque Dieu donne la loi, est-ce que c'est l'homme seulement qui devrait être honoré par les parents? Lisez Deutéronome 5:5. Les enfants devraient honorer le père et la mère. Donc, il fallait honorer ton père et ta mère. Il ne s'agit pas d'honorer un de deux. Dieu n'a pas dit ça. Mais ça, c'est encore les commandements. Sarah est citée par l'apôtre Pierre dans la Nouvelle Alliance comme une épouse modèle. Un modèle à suivre pour les femmes de tous les temps, quelles que soient les cultures et le mode de vie. Ça, c'est selon Dieu. Maintenant, ce que les humains vont faire, c'est ce que je vous ai dit. On a le temps de demander pardon, mais c'est presque trop tard. Le mal est déjà fait. Rebecca, Rachel, Marie, la sœur de Moïse, prophétesse, poète en même temps, ils jouaient un rôle important, pas seulement dans la société, mais dans la famille aussi. Dans les deux. Déborah, par exemple, était prophétesse et poète. Elle a conduit toute une armée dans la victoire. Juge chapitre 4, verset 8. Anne, mère de Samuel, une femme, on dit qu'elle était belle de figure, elle était pieuse, remarquablement douée. Ça, c'est la Bible qui parle. Maintenant, les histoires des hommes et des civilisations, vous allez voir, ça va nous amener l'enfer. C'est pour cela qu'il y a deux mondes. Il y a deux façons de voir les choses. Selon Dieu ou selon les hommes. Parce que quelqu'un va se mettre debout tout simplement, les femmes ont déjà maltraité. Mais regarde dans la Bible. La femme a été respectée tout le temps. Bon, on va Esther.
Esther était aussi une très belle femme juive qui devint la reine du royaume Assuérus, 127 provinces, de l'Inde en Éthiopie. C'est elle qui gouvernait. Et nous avons les textes dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, c'est comme si on ne les voit pas. Donc, mais il y a aussi, pourquoi on cite tous ces personnages? C'est à cause du leadership qu'ils ont exercé. On ne peut pas être reine, on ne peut pas amener une armée à la victoire sans exercer un leadership digne. On ne peut pas être Sarah sans exercer un leadership dans sa propre famille qui fait que la famille est un arbre de paix. Mais il y a des cas aussi, des exemples tristes comme Jézabel qui dominait son mari, Achab, et régnait à sa place. C'est-à-dire c'est Achab qui était roi. Mais Jézabel, on a un exemple triste, une femme qui est possédée, qui dominait son mari, et elle est régnée à la place d'Achab. Même Élie a tremblé devant Jézabel. Élie, le prophète qui a tué 450 prophètes de Baal, va sauver sa peau pour fuir Jézabel. Et comment est-ce qu'il a fait Élie? Il a marché 40 jours, 40 nuits, jusqu'au mont Horeb. Il fouillait. Il y a un autre jeune homme, dans le livre des Proverbes, on lui dit, on l'exhorte de se souvenir de l'enseignement de sa mère. Donc, leadership. Cela veut dire sa femme et cette mère exerçaient un bon leadership par rapport à son fils. C'est pour ça qu'on dit au fils, souviens-toi des enseignements de ta mère. Proverbe 1:8. Parce que si tu ne suis pas ces enseignements, même Timothée, on va lui dire aussi de se rappeler des enseignements qu'il a reçus du bon leadership de sa grand-mère. Donc nous parlons du leadership féminin. Donc, qu'il est beau le leadership de la femme dans l'Ancienne Alliance. Quand on est sous l'influence du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a un leadership, comme le cas de Jézabel, quand on est sous l'influence de l'ennemi. Mais dans la Bible, on a des exemples positifs où le leadership féminin fait toute la différence. Le cas de Jézabel fait école, mais il faut voir. Alors, voici quelques questions de réflexion. Comment appréciez-vous cette position de la femme au premier temps de la Bible, avant Jésus? Jésus n'est pas encore venu sur terre. Comment les voyez-vous? Les Rebecca, toutes ces femmes-là, ils étaient dans des familles nombreuses, souvent. Il y a eu des moments difficiles. Le passage en Égypte d'Isaac et sa femme, ou d'Abraham et sa femme, mais on voit le climat. Est-ce que le patriarche maltraitait-il les épouses? Est-ce qu'Abraham maltraitait sa femme? Les patriarches, je parle d'Abraham, Isaac, Jacob, est-ce qu'on a vu des problèmes qu'on voit aujourd'hui parmi les patriarches, dans le couple, dans la société, dans leur monde? Je ne pense pas. Si vous avez, donnez-nous des textes. Oui, il y a des moments de tension. Il y a des moments où Abraham demande quelque chose à sa femme. Et sa femme est d'accord. Et ils le font. La femme va chez le roi d'Égypte, mais elle va revenir avec des richesses. Le leadership féminin dans le monde païen maintenant, en Israël. D'abord, dans le monde païen, on va voir le leadership de la femme dans le monde païen et en Israël. Dans le monde païen, nous entrons à la Grèce antique, pas la Grèce d'aujourd'hui. La Grèce antique. Nous allons parler de Rome, qui était influencée plutôt par la civilisation grecque, par la culture grecque aussi. Antique. Alors, dans ces civilisations,
on était loin de reconnaître la valeur de la femme. Aristote considérait la femme comme un être inférieur. Vous voyez les gens qui vont influencer le monde. Bon, Aristote considérait la femme comme un être inférieur, intermédiaire entre l'homme libre et l'esclave. La femme était au milieu. Parce que ce sont des penseurs qui amènent les idées qui vont rester et qui vont changer le cours des choses dans le monde. Mais en dehors de la volonté de Dieu, parce qu'aujourd'hui, lorsque les hommes et les femmes modernes s'assoient, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? D'où vient ça? Non, il faut qu'on étudie. Parce que la question était, comment demander, pourquoi les femmes n'enseignent pas? Pourquoi est-ce que c'est les hommes seulement qui doivent prêcher? J'ai laissé la question, j'ai dit, bon, on va regarder ce que la Bible enseigne. Voyons ce que Socrate, c'était un éminent penseur et respecté. Socrate et Démosthène, quant à eux, en raison de leur vie dépravée avec un profond écœurement de la femme, Platon, ami de Socrate, méprisait la femme et ne voyait en elle qu'un objet de désir. Platon. Ces personnes-là sont des personnes intelligentes. Ils vont peut-être créer l'ampoule, mais regardez leur morale. Parce qu'ils ont découvert quelque chose de scientifique, les hommes vont suivre la morale de Platon, de Socrate, de Démosthène. Alors ces gens-là avaient dans leur philosophie le mépris de la femme. Elles ne voyaient que c'est juste des objets. Et d'ailleurs, Platon va recommander l'amour libre. À Rome, surtout après le triomphe de la culture de la licence des Grecs, la décadence de l'Empire romain va durer 1000 ans. Pourquoi? Là où règne l'immoralité à outrance, la disparition de la civilisation n'est pas loin. C'était le cas à Sodome et Gomorrhe. Mais je peux vous dire aussi, chers frères et sœurs, ça va être le cas dans notre monde actuel. Quand la dépravation, l'immoralité règne à outrance, la civilisation va disparaître. Ça commence comme ça.